Alors, émission La vie d'ici en ce samedi avec trois invités. Fabienne Borda, qui est adjointe à la culture, bonjour. Bonjour. Thierry Busteau, qui est le responsable du service jeunesse à la Cali, bonjour. Oui, bonjour. Et puis Peter Bournet, qui est animateur à l'espace jeune de Coutras, bonjour. Bonjour. Fabienne Borda, vous êtes ici adjointe à la culture. Vous allez nous parler d'une manifestation qui va se dérouler à partir de dimanche 25 jusqu'au 30 novembre. Et c'est la 4e année pour Video Games Week, c'est ça, j'ai bien prononcé? Oui, tout à fait. Alors, en quoi ça consiste exactement? Donc, ce sont des animations proposées pour les jeunes de 18 à 25 ans, à peu près la population, sur l'ensemble de Coutras, sur certains lieux, donc l'espace, le centre culturel Maurice Druon, le cinéma, le SUNY, et il y a un vide-grenier aussi qui est organisé dès le début. Donc, le 25. Alors, est associé à cette manifestation, et même peut-être l'organisateur principal, je ne sais pas si je peux dire ça, me lancer, Thierry Busteau, vous êtes donc responsable, vous, du service jeunesse à la Cali. Vous allez nous présenter cette manifestation. Oui, bonjour. Alors effectivement, c'est la 4e édition de la Video Games Week ici à Coutras. Nous avions organisé donc il y a 4 ans la première édition en lien avec la commune. Et la commune est devenue depuis 3 ans co-organisateur. Donc c'est la communauté d'agglomération du Libournais par son service jeunesse et la commune de Coutras qui sont organisateurs de cette manifestation, qui est basée sur l'activité numérique que peuvent avoir les jeunes et les moins jeunes, puisqu'aujourd'hui, vous avez des personnes depuis de 40 ans qui jouent à des jeux, puisqu'il y a quand même longtemps qu'on joue sur des écrans. Et en même temps, il y a évidemment des tournois, la possibilité de redécouvrir des jeux anciens, mais en même temps, on organise des débats, des ateliers construction, par exemple, d'une bonne arcade. Il y a tout un tas d'animations qui permettent d'allier le jeu et la réflexion sur les pratiques numériques des jeunes. Alors, est-ce que cette manifestation est propre à Coutras avec la Cali? Est-ce qu'elle a lieu dans d'autres communes? Alors, c'est une manifestation qui est attachée à la commune de Coutras, dans la mesure où la ville a bien accueilli le projet et a développé ce projet avec nous. Cependant, l'ensemble des structures jeunesse du territoire de la Cali, comme d'ailleurs de Gironde, ont des pratiques autour du numérique et proposent aux jeunes souvent des accompagnements sur ce sujet ou des activités. Mais une action sur plusieurs jours à ce niveau-là, c'est d'abord, on va dire, un événement local, mais c'est aussi un événement important puisque c'est un événement aujourd'hui qui est reconnu au niveau du territoire de la Gironde. Donc, c'est uniquement Coutras qui C'est ça. est intéressé par cette manifestation. Sur du long terme, c'est-à-dire aussi longtemps. Il y a d'autres manifestations qui sont sur des demi-journées ou des journées, mais sur une semaine avec, avec une organisation avec des activités aussi différentes. Oui, il n'y a que Coutras. Alors, vous avez mis en place cette manifestation en pleine vacances scolaires, donc vous visez juste, il va y avoir du monde, Peter Bournet. Alors, effectivement, nous comptons accueillir beaucoup de monde. Alors, sur les précédentes éditions, le flux de personnes augmente d'année en année. Et combien de participants environ? Alors, l'année dernière, sur la semaine numérique, nous avions accueilli plus de 2200 personnes. Voilà, au travers d'une dizaine d'animations proposées. Mais voilà, il y a 3 activités phares qui rassemblent énormément de monde qui ressortent. C'est principalement le vide-grenier geek, qui est l'un des... Sur un dernier sondage, est classé dans les 5 premiers de Nouvelle-Aquitaine, donc il commence à avoir une aura assez large, puisqu'on s'était aperçu que les spectateurs venaient des départements limitrophes. Et sachant que c'est une thématique aussi assez restreinte, dans le sens qu'il y a peu de vide-grenier culture geek qui est organisé. Ensuite, nous proposons l'autre activité phare,
c'est l'organisation donc des jeux en réseau, avec cette année la collaboration avec des associations Coutrillon, notamment l'association Eric du quartier prioritaire, mais il y a aussi Plastic Art qui intervient, Cours aux trousses. Donc là, ça mobilise beaucoup de monde. Et la dernière journée, c'est celle où nous transformons la salle des fêtes en grande salle de jeux vidéo, où nous proposons 3 tournois. L'année dernière, c'était plus de 800 personnes sur cette journée-là. Ah, oui. Voilà. Et après, bon, il y a d'autres temps de rencontres qu'on évoquera, mais qui fonctionnent aussi bien à notre échelle. Nous sommes entièrement satisfaits. Alors, je me tourne à nouveau vers Thierry Buffetot. Une telle manifestation, et peut-être aussi, n'oublie pas Fabienne Bourdin, mais sur le côté financier, comment ça fonctionne? On vient les mains dans les poches, de toute façon, on ne vient pas avec son matériel vidéo, et c'est la Cali, peut-être avec Koutra et sûrement, qui finance tout ça. Oui, alors nous sommes là sur une vraie co-organisation avec en gros 50-50. Chacun met la main à la poche et bien sûr contribue à ce projet. Et en même temps, il faut savoir que nous avons aussi des accompagnements par des institutionnels comme le conseil départemental, la CAF, ainsi que l'État via la politique de la ville. Donc évidemment, une telle manifestation, elle crée du lien. C'est pas que des jeunes ou des moins jeunes qui viennent jouer. C'est aussi un temps de rencontre. Aujourd'hui, il y a une vision des pratiques numériques, des jeux vidéo qui parfois est négative. Or, à partir du moment où un jeune ou un moins jeune est accompagné dans ces jeux, où il ne les pratique pas 15 heures par jour, c'est une passion. Aujourd'hui, c'est une culture, en fait. Et tout ce phénomène culturel, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en dire peut-être plus tard, on pourra aborder la question du e-sport. C'est un vrai phénomène culturel. Et les gens se retrouvent autour des jeux numériques. Donc c'est à nouveau une pratique qu'on trouve parfois qui isole les gens. Finalement, dans des événements comme ça, on voit bien que c'est un événement collectif où les gens se retrouvent autour de pratiques et échangent autour de ça. Et donc c'est toute la base du projet qui est porté ici par le service jeunesse de la Cali en lien avec la commune et en particulier par l'espace Jeune à Koutra. C'est au travers de ces jeux recréer du lien entre les personnes qui pratiquent et ceux qui viennent découvrir. Donc c'est assez riche, oui. Alors, Fabienne Bourdin, ça a un coût? C'est un budget de combien, une manifestation comme celle-ci? Un peu plus de 10 000 euros, mais bon, voilà. Pourquoi vous ne voulez pas communiquer? Non, disons que les devis s'affinent aussi en fonction des prestations. Donc tout n'est pas finalisé, mais voilà, c'est une enveloppe globale. Et avec une participation donc, de la Cali, ça c'est l'ensemble. Bien sûr. Alors, on revient quand même avec Peter Bournet. Parlez-nous, vous m'avez parlé de quelque chose, parce que moi je suis néophyte en vidéo, pardonnez-moi, hein. Donc vous m'avez parlé de quelque chose que je n'ai pas très bien compris, peut-être que Peter Bournet va pouvoir le développer. Oui, c'était, redites. Alors je ne sais pas, c'est le... Si, le e-sport, mais ça c'est... Voilà, le e-sport, oui. Alors effectivement, le e-sport, c'est le sport au travers de jeux vidéo. Donc il y a des jeux qui s'apprêtent, notamment, pour ne pas les citer, FIFA 21, c'est un jeu de foot, mais d'autres jeux de plateau comme League of Legends. Et depuis quelques années, dans la sphère française des jeux vidéo, des équipes professionnelles se sont développées avec des écoles e-sport. Et donc c'est un marché vraiment très lucratif pour les vendeurs de jeux vidéo, puisque certains joueurs commencent à gagner de l'argent. On s'aperçoit sur l'univers télévisuel qu'il y a des chaînes gaming qui s'installent, il y en a 3 ou 4 avec de bonnes fréquences, et des événements qui se créent de plus en plus, des clubs sportifs même qui engagent des fonds, notamment je pense par exemple le PSG qui a créé une école de e-sport où les joueurs sont payés, sont formés vraiment comme des sportifs de haut niveau avec des préparateurs. Et du coup, il y avait même une réflexion pour les JO 2024, à savoir est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le e-sport en sport olympique de démonstration. Voilà, c'est vraiment une réflexion qu'il y a actuellement. Alors en France, elle commence à s'élever, mais on s'aperçoit que sur d'autres continents, notamment le continent américain ou asiatique, c'est vraiment un phénomène à part entière où des arènes, donc c'est des grands stades qui réunissent jusqu'à 30-40 000 personnes,
spectateurs viennent assister à des compétitions de e-sport. Allez, on va faire notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Hop. Alors, nous reprenons le cours normal de notre émission après cette pause musicale. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Fabienne Borda, adjointe à la culture ici à Coutras, Thierry Buffetot, qui est le responsable du service jeunesse à la Cali, et Peter Bournet, qui est l'animateur espace jeunesse à Coutras. Alors, on va parler peut-être de cette manifestation, bien évidemment, on le fait depuis le début, mais du programme en particulier. Alors, rappelons que cette manifestation va se dérouler du 25 au 30 octobre. Alors, Peter. Voilà, donc un programme riche, varié. Alors cette année, nous avons voulu, comme les années précédentes, proposer divers temps, des temps d'animation, des temps d'échange, des temps de rencontres, de débats, au travers un programme dont je vais vous le proposer. Allez-y. Donc on commencera effectivement le dimanche 25 par un vide-grenier Culture Geek, là, donc l'ensemble des jouets et des consoles des années 80-90, même début 2000 seront... Donc, vide-grenier spécial jeux vidéo. Voilà, on appelle ça Culture Geek. Donc tout l'univers voilà, des jeux joués en des années 80-90 et maintenant 2000. Ensuite, nous proposons également... Je garde le micro. Ouais. Au centre... Avec. Voilà. On met en place également une exposition sur les jeux vidéo à l'espace culturel Maurice-Druon du 27 octobre au 6 novembre, donc là sur 15 jours, où différentes kakémonos, enfin exposés, traiteront de l'histoire des jeux vidéo au cours de l'histoire, mais aussi abordera les métiers liés au numérique, les métiers plus spécifiquement liés aux jeux vidéo. Ils sont assez nombreux et variés, que ce soit voilà, du concepteur, du programmateur. Thierry Buffetot, vous voulez dire quelque chose ? Oui, parce que c'est un point important, je pense, de la manifestation et sur lequel d'ailleurs insistait l'an dernier monsieur le maire Jérôme Cosnard de Coutras et notre élu Thierry Marty, nouvellement élu vice-président jeunesse à la Cali. C'est ce champ qui est qu'aujourd'hui s'ouvrent de nombreux métiers autour de l'activité numérique. Sauf qu'il manque, notamment sur le territoire de la Cali, des centres de formation ou spécialisés dans le domaine. Alors deux choses, je sais que va s'installer, en ce qui concerne la pratique informatique, logiquement un centre de formation dans le Libournais, pour les gens qui sont en difficulté, notamment d'insertion et qui voudraient aller vers ces métiers. C'est vrai que les jeunes du territoire n'ont pas forcément, à part à se déplacer vers Bordeaux ou d'autres endroits de possibilités sur le terrain de la Cali. Et puis, nous avons rencontré l'école 3IS. IS, ça veut dire Image et Son, qui est à Bègle, qui accueille aujourd'hui dans les 500 élèves et qui est en train de doubler son effectif en créant une nouvelle structure à Bordeaux. Il va y avoir bientôt 1000 élèves étudiants en cinéma, Image et Son, mais ils offrent aussi des cours dans tout ce qui est création de jeux, et dans tout ce qui est ce travail de post-synchronisation d'images sur Internet, etc. Et du coup, alors ce que c'est pas Peter aujourd'hui, mais qui va apprendre du coup en même temps que vous, c'est que l'année prochaine, vous avez des jeunes qui sont en 3e année de création de jeux à 3IS et qui permettront de venir, ils viendront ici pour faire essayer les nouveaux jeux aux jeunes du territoire de la Cali dans le cadre de la Video Games Week. Voilà, donc ça c'est un élément important, c'est que ça permet aussi de découvrir les métiers liés à l'activité numérique. Merci pour le scoop, Thierry. Alors sur Coutras, nous avons aussi une association qui s'appelle Imagine Action et qui aide justement les gens à venir au numérique en les formant. Bon, c'est une initiation, hein, donc c'est pour savoir lire ses mails et pourquoi pas jouer. Bon, en tout cas, dites donc, on apprend des choses là. Hein. Là, c'est bien. Alors, on continue notre programme. Du coup, lundi, nous proposons 26 et mercredi 28 une initiation à la robotique dans les locaux de l'Espace Jeune. Donc là, nous avons un support que nous maîtrisons, l'équipe d'animation, puisque nous intervenons également dans le club robotique du collège de Coutras. On propose une initiation au robot de la marque Lego V3 Mindstorm. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas, voilà, c'est gratuit. Donc c'est l'occasion voilà, de découvrir un petit peu une programmation simple, ouverte
Juste une petite parenthèse, il y a des marques qui sont venues se joindre, parce que vous parlez de Lego, qui sont venues se joindre à vous. En partenariat En partenariat, donc, on arrive manifestement, les grandes sociétés de production de jeux, ils sont Peut-être débordés par des demandes. beaucoup de sollicitations certainement, mais peu de réponses de leur part. Mais après, c'est vrai que ça serait de bon augure si quelqu'un avait un contact chez Ubisoft, pourquoi pas, nous sommes preneurs pour qu'ils viennent se présenter lors de la Video Game Week. D'accord. Alors, en suivant. Ensuite, donc le lundi après-midi, au cinéma de Coutras, nous proposons donc un espace de ciné-partage où nous allons diffuser donc à partir de 15h des petits courts-métrages sur la thématique de la cyberviolence. Donc la cyberviolence, c'est différentes sous-thématiques. C'est le harcèlement, ça peut être la diffamation, le détournage de photos sur Internet. Voilà. Et donc sur ce temps-là, nous avons une juriste d'Infodroit qui participera et lancera le débat en collaboration avec une psychologue. Donc l'ensemble des jeunes sont conviés, mais aussi parents, grands-parents, tous ceux qui peuvent apprendre. Ça, c'est très intéressant. Alors, rappelez le jour et l'heure. Donc c'est le lundi 26 octobre de 15h à 17h à la salle de cinéma, espace culturel Maurice Druon. C'est gratuit. Tout l'ensemble de la manifestation, nous rappelons, est gratuite. Encore une petite parenthèse, qui vient... Alors, on parle des jeunes, bien évidemment. Ils sont jeunes, là, de quel âge à quel âge? Alors sur ce type de manifestation, alors sur l'ensemble, je parle, donc majoritairement ça commence de 10 jusqu'à 30 ans, on a le plus gros flux, on va dire, d'usagers, mais on a également au-delà, puisqu'on a aussi... Il y a quelques vieux routiers qui me ressemblent. Qui viennent accompagner leurs petits-enfants sur la manifestation, et puis à titre de curiosité, voilà, se prennent au jeu. Dans un premier temps, c'est pour découvrir, et puis dans un deuxième temps, ils se prennent au jeu. D'où le lien intergénérationnel dont nous parlions en préambule. Voilà, nous, on pense que c'est riche, voilà, de rassembler sur l'espace public l'ensemble de ces joueurs et de partager un moment de convivialité en toute simplicité. Thierry Buffetot. Oui, je voulais juste dire que si vos auditeurs souhaitent justement découvrir ce monde, qui viennent parce que c'est à la fois sympa et puis ça permet de voir que c'est aussi une ambiance, quoi. Quand il y a les tournois, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment comme un vrai tournoi de sport, etc. Alors, on continue. Au niveau des projections de films, donc il vaut mieux réserver quand même. Les versions sont... On réserve comment alors? Toujours au niveau de l'espace culturel ou au niveau de l'espace jeune, les numéros sont toujours accessibles, soit sur le site de la mairie, mais bon, c'est important de pouvoir réserver pour que tout le monde puisse y avoir accès et voilà, dans le respect toujours des gestes barrières qui sont obligatoires. Alors, on continue ce programme. Donc le mardi 27 octobre, nous proposons donc une journée, donc ça se déroulera à la salle des fêtes Le Sully, une journée voilà, sur la thématique du rétro gaming, mais aussi des nouvelles technologies, avec diverses associations du territoire. Donc je vous en parlais tout à l'heure, il y avait Plasticart qui intervient, les Labonautes, c'est une jeune association coutrillonne qui sont dans une démarche de création d'un Fab Lab. Un laboratoire d'expérimentation accessible à tout le monde. On peut retrouver par exemple imprimante 3D. Heureusement qu'on fait surtout de la radio, parce que il y a des fois je suis inquiet par ma compréhension. À moi, alors ce sont des associations aussi qui sont présentes au niveau de la MAC quand le lieu sera finalisé. D'accord. Allez, on continue. Voilà, avec l'association aussi également Eric dont je vous parlais. Donc là on est sur du jeu en réseau, du rétro gaming, pardon. On met en place une espèce Just Dance, donc là on est sur c'est un jeu vidéo où on danse, donc ça sera un temps animé, il y en a jusqu'à 18h, et le soir on a un jeune de l'espace jeune justement qui anime une soirée Minecraft. Alors Minecraft c'est un jeu vidéo qui est assez prisé chez les ados, et du coup il s'est proposé voilà, d'animer un temps de 19h à 22h. Pour une dizaine de PC qui seront à disposition. Et je trouve que l'initiative, voilà, elle est valorisante puisque c'est un jeune du territoire voilà, qui s'investit. Donc pour l'instant ponctuellement sur une animation, mais voilà, c'est un premier pas dans le bénévolat.
Allez, on fait une autre pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, petit rappel, je vous rappelle dans la vie d'ici, Fabienne Borda est à mes côtés, elle est adjointe à la culture ici à la mairie de Coutras, Thierry Buffetot est responsable du service jeunesse à la Cali, et Peter Bournet est l'animateur de l'espace jeunesse à Coutras. Nous parlons de cette super manifestation pour les passionnés de jeux vidéo qui va se dérouler à partir du 25 jusqu'au 30 novembre, ici à Coutras. Nous en sommes au niveau du programme à mercredi. Mercredi 28 octobre, où nous proposons donc dans les locaux de l'Espace Jeune un atelier qui s'intitule La construction d'une borne arcade. Donc sur 4 heures, on aura l'occasion d'appréhender les différentes étapes d'une construction. Donc nous, au préalable, nous avons une borne prête à être assemblée. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir un petit peu le fonctionnement d'une borne arcade, de son aspect électronique, un peu de montage. Ceux qui aiment bien bidouiller, voilà, sont les bienvenus. Alors c'est réservé pour les jeunes de 12 à 17 ans, du coup, pour cet atelier-là. Dommage, je ne peux pas venir. Et sur inscription aussi. Ouais, Pardon ? Sur inscription aussi, il faudra D'accord. voilà. s'inscrire avant. Qu'on va passer au jeudi. Jeudi 29 octobre, donc nous proposons à l'espace culturel Maurice Drouillon, donc toujours à la salle de cinéma, une conférence qui sera animée par Yann Leroux. Yann Leroux, c'est un docteur en psychologie et qui est joueur de jeux vidéo, on appelle ça gamer. Et donc sa conférence abordera la thématique suivante, c'est grandir avec les jeux vidéo. Donc voilà, 2 heures de conférence pour parler de la culture des jeux vidéo, quelles sont les pratiques que les jeunes ou moins jeunes peuvent exercer, la violence, l'addiction, et il abordera également ce dont nous parlions tout à l'heure, le côté e-sport, la différence entre un joueur de e-sport et un joueur sportif, quelles sont les différences, les autres, voilà, ceux qui se rejoignent, voilà. Donc intéressant, ouvert à tout le monde, hein, jeunes, moins jeunes, parents, grands-parents, c'est gratuit. Après, il faut savoir que Yann Leroux nous a fait quand même l'honneur d'accepter notre invitation. C'est quand même un personnage dans le milieu numérique français reconnu. Donc voilà, nous sommes vraiment heureux de l'accueillir et puis nous avons hâte voilà, que ça se déroule. Thierry Buffetot. Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il est dans un discours assez différent de ce qu'on peut entendre sur certaines chaînes de TV ou dans des radios très très écoutées a priori. Cependant, Yann Leroux est lui-même joueur et donc il a un discours assez positif sur cette activité du numérique, ce qu'elle peut apporter, y compris à des enfants qui ont des difficultés, en quoi on peut utiliser le jeu pour les aider. Donc c'est pas un discours habituel. Cependant, il est quand même assez clair. Il y a aussi, comme dans toute pratique, des choses qu'il faut éviter, des enfants qu'il faut accompagner dans leur démarche. Mais le jeu vidéo, le numérique, c'est pas un grand danger comme certains veulent le faire croire. C'est aussi une richesse et c'est un outil qui permet plein de choses intéressantes aussi. Et il est assez polémique dans ses approches. C'est pour ça que je trouve intéressant qu'on vienne débattre avec lui ce jour-là. Allez, on le rappelle, alors ce débat, c'est quel jour et quelle heure ? Jeudi 29 octobre, de 15h à 17h à la salle de cinéma Maurice Drouillon. D'accord. Allez, on continue, on passe au vendredi. Au vendredi. Dernière journée. Dernière journée, et là, c'est la journée dont nous avions intitulé Top Game. Vendredi 30 octobre, donc de 10h à 19h. Donc on transforme la salle des fêtes du Sully en grande salle de jeux vidéo. Donc il y aura des jeux en accès libre, des zones free play avec des nouveautés à découvrir, mais également 3 tournois seront proposés au cours de cette journée. Donc 3 tournois avec 3 jeux qui attirent les jeunes. On est sur un jeu de football FIFA 21, on est sur un tournoi de Mario Kart et un tournoi de Fortnite. Là, c'est le jeu en vogue depuis 3 ans maintenant. Qui fédère. L'année dernière, c'était 72 participants rien que pour Fortnite. Donc, cette année, avec les raisons sanitaires, on a restreint le nombre de participants. Mais bon, on a quand même maintenu ce tournoi. Et voilà, donc jeunes, moins jeunes, tout le monde est convié pour cette belle journée. Sachant que chaque tournoi est doté de beaux lots. Je peux les annoncer maintenant. Oui, il y a quand même deux Switch Lite à gagner et puis une PS5. Donc c'est les dernières PS5, c'est la dernière console qui vient de sortir, dont tout le monde s'arrache et donc elle est à gagner sur un des 3 tournois. Dommage, je suis pas là, je suis parti en vacances parce que Mario Kart, il y a une époque, j'étais pas trop mauvais.
Eh ben, vous aurez volontiers. Il y a une époque. Hein. Il y a une époque. Ben, peut-être que vous n'avez pas perdu la main, ne sait-on jamais. Eh oui, mais On va vous mettre au défi. Je serai trop loin. On peut jouer de loin. On peut Ah jouer oui, de loin, oui. oui, c'est vrai. Et le balcon du Sully sera ouvert aux spectateurs qui voudront assister au tournoi. Donc ça sera, je pense, intéressant de voir cette installation au niveau ça, c'est le dernier Sully. jour. Hein, c'est le 30, Oui, le 30. le 30 de 10h à 19h. À 19h, C'est ça, tout hein. à fait. Oui, il y a Voilà. encore de la mémoire. Bon, alors, c'est le moment de conclure. Oui, après, Thierry madame, et moi, un Buffetot. dernier mot avant que madame puisse conclure, mais moi je voulais quand même dire en quoi cette manifestation a aussi l'intérêt de faire travailler ensemble les services de la commune, de la ville de Coutras et ceux de la communauté d'agglomération, et que nous avons avec notamment leur service communication, le service culturel et bien sûr les services techniques et bien sûr tout le personnel de la mairie qui s'investit, un travail très facilité, une coopération très sympa pour nous aussi du côté Cali, et ça c'est plaisant quand on travaille comme ça sur des coopérations, un projet commun à réaliser. Merci Thierry Buffetot. Alors, le mot de la fin pour vous, Fabienne Si vous voulez. Borda, adjointe à la culture. Donc je souhaite à tous les joueurs de passer une très très bonne semaine de jeu. Que beaucoup d'activités seront reproposées et enrichies d'année en année, et c'est le cas déjà depuis 4 ans. Donc effectivement, là, ce sera, je pense, une très très bonne semaine et que les gens vont venir nombreux. Ouais. Merci Fabienne Borda. Voilà, alors n'oubliez pas ce rendez-vous. Coutras se met aux jeux vidéo du 25 octobre au 30 octobre. Vous avez entendu le programme. On peut Plus l'exposition. du 27 Et l'exposition Ah donc, oui. du 27 octobre au 6 novembre à l'espace Maurice Douillon. On peut trouver le programme à quel endroit? Ah, sur le site de la Cali. Merci Thierry. www.lacali, comme ça se prononce.fr. Et puis, ça c'est aussi une adresse Sur la page Facebook, sur la page Facebook La Cali Jeunesse. de la Cali Et le Jeunesse. site de la mairie, bien sûr. Et puis la mairie de Coutras. Voilà, et puis peut-être CLC qui fera des petits spots aussi. Ah oui, bien sûr, sans problème. Voilà. Sans problème. Pour annoncer Merci les à tous événements. les trois d'être venus jusqu'ici dans nos studios. Merci. Et maintenant, la vie d'ici continue. On va parler de philosophie de 11h à midi. Merci.